Antienne d'ouverture, Dieu, par ton nom, sauve-moi, rends-moi justice par ta puissance. Dieu, entends ma prière, écoute les mots que je dis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Les mots que nous adressons au Seigneur ne sont pas des paroles inutiles, c'est bien une prière qui implore l'action de la puissance du Seigneur dans nos vies. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as préparé, Seigneur, pour nous qui sommes faibles, les secours dont nous avons besoin. Donne-nous d'accueillir avec joie notre relèvement et d'en témoigner par la fidélité de notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Les impies ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Il s'oppose à nos entreprises. Il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Il prétend posséder la connaissance de Dieu et se nomme lui-même enfant du Seigneur. Il est un démenti pour nos idées, sa seule présence nous pèse, car il mène une vie en dehors du commun, sa conduite est étrange. Il nous tient pour des gens douteux, se détourne de nos chemins comme de la boue. Il proclame heureux le sort final des justes et se vante d'avoir Dieu pour Père. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. C'est ainsi que raisonnent ces gens-là, mais ils s'égarent. Leur méchanceté les a rendus aveugles. Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu. Ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. Ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, le Seigneur est proche du cœur brisé. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toutes leurs angoisses, il les délivre. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Il veille sur chacun de ses os, pas un ne sera brisé. Le Seigneur rachètera ses serviteurs, pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée, car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des Tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête quand Jésus monta au temple, et là, il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors, « N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer? Le voilà qui parle ouvertement et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or, le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. » Jésus qui enseignait dans le temple s'écria, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis? Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais parce que je viens d'auprès de lui et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est un peu difficile d'y penser, mais bon sang, mine de rien, dans 2 semaines, c'est Vendredi Saint, hein? Le temps passe avec ces changements, ces bouleversements-là qu'on vit au quotidien. On en finit par perdre l'idée du temps. On est un peu en dehors, enfermés, confinés dans nos maisons respectives. On perd la perspective plus globale du temps liturgique dans lequel nous sommes. C'est bien le temps du carême. Nous sommes vendredi de la 4e semaine de carême. Et les textes qui nous sont proposés nous permettent de mesurer encore plus les enjeux qui entourent la mort de Jésus. Et on en a encore un bel exemple dans le texte tiré du livre de la sagesse en première lecture. Un texte qui est très intéressant parce que le livre de la sagesse est bien un des livres de l'Ancien Testament, mais le livre de la sagesse n'est pas le livre le plus ancien de l'Ancien Testament. En fait, il est assez récent. Hein? On pense qu'il aurait été écrit 1er siècle avant notre ère. Donc, on parle de quelques dizaines d'années avant la naissance de Jésus. Et on peut comprendre qu'il y aurait 2 choses principales avec le texte du livre de la sagesse qui sont importantes pour nous. Et d'ailleurs, il faut le savoir, les premiers chrétiens avaient une grande capacité de lire les textes de l'Ancien Testament et de pouvoir les appliquer dans leur vie concrète à eux. Alors, ce n'était pas juste une connaissance scientifique ou théorique, mais une connaissance très pratique. Et justement, ces 2 aspects-là que je vais mentionner montrent comment les premiers chrétiens étaient capables de se mettre en relation avec le texte. Et le premier élément qui est intéressant, c'est que le livre de la sagesse était destiné à des Juifs qui ne vivaient pas en Palestine. Le livre de la sagesse a été écrit très probablement à Alexandria. Alors là, Alexandria, je le dis en anglais, alors c'est Alexandrie en Égypte et non pas Alexandria, North-Glengarry, comme on pourrait le penser. Alors oui, c'est un livre qui a été écrit en terre étrangère pour des Juifs qui vivaient dans un milieu qui leur était assez hostile. Et ils étaient au contact de toutes sortes d'autres idées qu'eux n'étaient pas familiers, qu'ils ne connaissaient pas. Et une de ces idées-là, qui était très chère à la philosophie grecque, qui s'était rendue jusque du côté d'Alexandria ou d'Alexandrie, c'était l'idée de la pérennité de l'âme. Dans le livre de la sagesse, on a des affirmations très fortes par rapport au fait que l'âme va survivre au corps après la mort. Et ça a des conséquences pour les Juifs qui croyaient en un Dieu unique. Et c'est pour ça qu'à la fin du texte, c'est comme si on dit, peu importe ce qu'on va faire au juste, il va y avoir des gens qui auront à répondre. Alors le méchant va être puni pour ses actions et le juste, lui, va être récompensé. Les premiers chrétiens qui entendaient ce texte-là se disaient « Seigneur, alléluia », on ne devrait pas le dire durant le temps du carême, mais grâce à Dieu, le Seigneur Jésus, on en a un bon exemple avec lui. Ils ont voulu l'amener à la mort, ils l'ont effectivement tué, mais Jésus a été plus fort, il en est sorti vainqueur.
Et c'est la raison pour laquelle on voit Jésus affronter la mort avec autant de confiance dans le texte de l'Évangile. On a l'impression qu'il longe les murs au début du texte, c'est comme s'il a peur. Puis là, au fur et à mesure, quand il se présente au lieu où ça va vraiment se passer au temple de Jérusalem, alors là, le rideau s'ouvre et là, il prend la parole avec force, comme pour dire « Essayez donc de m'éliminer, il y a quelqu'un d'autre de plus puissant qui va avoir le dernier mot. » Il semble que nous, on a besoin d'entendre une parole comme celle-là en ce jour, aujourd'hui, alors que nous approchons du Vendredi Saint. Peu importe les événements que nous avons à affronter, que nous affrontons présentement ou que nous aurons à affronter dans l'avenir, le Seigneur va avoir le dernier mot. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice au jour de grâce devant toi. La messe ce matin est offerte plus spécialement pour le repos de l'âme de Rolande et Évariste Decker. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Que ces mystères dont la force nous purifie, Seigneur Tout-Puissant, nous acheminent en nous purifiant encore jusqu'à la source dont ils descendent, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut,
et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Terence, son auxiliaire Guy, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Antienne de la communion. Par son sang, le Christ nous obtient la rédemption, le pardon de nos fautes, selon la richesse de la grâce de Dieu. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois à votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Prions. Nous t'en prions, Seigneur, nous qui allons du passé vers ce qui est nouveau, fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir, mets en nous un esprit de renouveau et de sainteté, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Très bonne journée à tout le monde.